peuple gabonais dont l'Assemblée nationale est l'émanation. Il se trouve que pour avoir observé pendant l'audition que les réponses fournies par le gouvernement ont pour certaines manqué de consistance, de clarté et de réalisme, le député PDG que je suis a été amené à prendre la parole pour expressément appeler la haute attention du Premier ministre sur la nécessité pour son gouvernement de prendre à bras le corps les besoins légitimes de nos compatriotes sans utiliser ce que je qualifie la langue de bois. Or, il se trouve que, comme un proverbe chinois nous l'enseigne, je cite, « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. » Mes propos adressés au gouvernement font l'objet d'une instrumentalisation bassement politicienne et d'une analyse tendancieuse consistant à les interpréter comme une opposition au président de la République, chef de l'État. D'où leur diffusion scandaleuse et machiavélique que je fustige avec fermeté à travers les réseaux sociaux et autres canaux de diffusion par certains esprits calculateurs, chagrins, aigris, malins et en manque d'inspiration face à une telle exploitation vicieuse, viciée et pernicieuse de mes propos, dont l'objectif évident, quand bien même inavoué, des auteurs de cette entreprise malveillante sournoise, est de s'aimer la confusion dans les esprits des populations en voulant coudre de fil blanc ma supposée démission programmée du Parti démocratique gabonais afin de rallier les rangs de l'opposition. J'ai cru utile, dans un contexte particulier, comme celui de ce moment, à faire ici la mise au point suivante, à l'effet d'édifier le peuple gabonais sur le fond et la réalité de ma prise de parole à l'Assemblée nationale qui défraie la chronique de ces derniers jours. Chers compatriotes, la justesse et la profondeur des propos que j'ai tenus en séance plénière le mercredi 6 mai 2015 à l'Assemblée nationale mettent aujourd'hui en évidence qu'en désignant la Lune, c'est-à-dire le gouvernement, certains compatriotes, par calcul politicien, voudraient faire croire au peuple que je me suis opposé au président de la République en le critiquant. Grave erreur. Je m'explique. En des termes simples, pour une bonne compréhension de tous. Appelé à conduire la politique de la nation, le gouvernement est responsable, aussi bien devant le président de la République que devant l'Assemblée nationale, pour ne pas dire devant le Parlement. À ce titre, nul n'ignore qu'il ne revient pas au président de la République de mettre en œuvre la politique qu'il a définie pour la nation, mais plutôt au gouvernement qui l'a mis en place à cet effet. C'est pourquoi, en se présentant devant les honorables députés, le Premier ministre et son gouvernement, au lieu de se lancer dans les théories, doivent prendre toute la pleine mesure des doléances des populations
et décliner de façon claire les actions effectivement menées pour y apporter des solutions idoines. D'ailleurs, c'est bien le gouvernement qui a été interpellé et non le président de la République. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'Idriss Ngari, que certains appellent tonnerre, l'interpellation du gouvernement deviendrait telle une affaire du président de la République? Le président de la République n'est-il pas le premier à montrer son insatisfaction et son impatience face à la lenteur avec laquelle ces différents gouvernements mettaient en œuvre le programme qu'il a conçu? Il est évident que s'il était satisfait du travail accompli par les différents gouvernements qui se sont succédés, il n'en serait pas au troisième, et cela se saurait. Il faut donc que les esprits vicieux arrêtent de distraire l'opinion nationale avec leurs analyses politiciennes à la fois erronées et hontées. Car c'est bien au gouvernement qu'il incombe la charge de mettre en œuvre le programme politique sur la base duquel le président de la République, chef de l'État, a été élu. Et au Gabon, ce programme est connu sous le nom Plan stratégique Gabon émergent. Chers compatriotes, en effet, comment comprendre? Et ce n'est pas un ancien membre du gouvernement, comme moi, qu'on peut le faire admettre. Comment comprendre que le chef de l'État assume, dans un pays où la Constitution précise bien le rôle de chaque pan de l'exécutif, la responsabilité de mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, alors qu'il a commis un Premier ministre et les ministres pour le faire? Alors, que l'on ne dise pas aujourd'hui que si la concrétisation des actions pourtant clairement déclinées dans le plan stratégique Gabon émergent pose problème, nous devons caresser dans le sens du poil le gouvernement qui en est le principal et responsable de sa mise en œuvre. Le rôle du président de la République est bien distinct de celui du gouvernement. C'est la première institution. Et à cet égard, le plan stratégique Gabon émergent, qui est l'émanation de sa vision claire pour notre pays, est un bon programme. Puisque tous les premiers ministres qui sont passés à l'hémicycle ici pour présenter la politique générale ont toujours été acceptés et aucune défiance. Alors, donc c'est un bon programme, sans nul doute. Seulement les acteurs de la mise en œuvre ne donnent pas aujourd'hui entière satisfaction, au risque d'ailleurs de fragiliser le président de la République, qui seul devra rendre de compte devant le peuple qu'il a élu. C'est pourquoi mon rôle en ma qualité de député, avec d'autres, est de pointer du doigt, au nom du peuple, les insuffisances du gouvernement pour l'amener à une mise en œuvre satisfaisante du programme du président de la République. Car ne pas le faire aujourd'hui, ce n'est nullement dans l'intérêt du président de la République, mais plutôt contre lui. Et cela serait de la conspiration et de la trahison dans lesquelles je refuse de m'associer. C'est cela que les esprits malins et rétors voudraient m'empêcher de faire en arguant que si je parle, je le fais contre le président de la République. Mais je ne suis pas dupe et je ne me laisserai ni abuser ni distraire. Oui, chers compatriotes, il revient
au gouvernement de se mettre résolument au travail et d'expliquer aux populations en langage simple ce qu'il fait réellement sur le terrain, en nous évitant les beaux discours, avec à la clé les engagements qui ne sont toujours pas tenus. Avant de terminer mon propos, je voudrais, et de façon solennelle, profiter de cette occasion que vous m'offrez pour affirmer que le Parti démocratique gabonais, le PDG, parti auquel j'ai librement adhéré depuis plusieurs années, je dirais même depuis 1967, bien que soldat, je cotisais, retenu systématique, donc adhérent. Et au sein duquel j'ai fortement milité et continue de militer. C'est mon parti. Le PDG, c'est mon parti. Aussi voudrais-je indiquer que ceux qui, par leur vision prophétique obscure et saugrenue, voient en moi le prochain dignitaire tout désigné pour quitter le PDG, se rassurent. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Car au PDG, je vous le dis, sans détour, aucun. J'y suis, j'y reste et j'y resterai. J'y suis, j'y reste et j'y resterai en effet, parce que créé par feu, le fondateur El Hadji Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, il est du devoir d'un de ses proches que je suis et que je demeure de ne jamais trahir sa mémoire et de ne jamais cesser de servir ce parti derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, à qui je réitère, s'il en était besoin, à nouveau mon indéfectible attachement et mon soutien dans ce parti appelé le PDG. C'est d'autant plus vrai que je voudrais répéter ici à l'endroit de mes détracteurs les plus augustes que ma position n'a pas tout changé, n'a pas du tout changé et reste la même dans la mesure où en 2009, j'ai activement participé, quoi qu'on en dise, et avec d'autres compatriotes, à la campagne électorale dont la victoire obtenue a porté son excellence Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême. Deuxièmement, l'année dernière, à Franceville, vous avez suivi, j'ai clairement affirmé dans mon discours prononcé lors des festivités du 12 mars en différé dans la province du Haut-Ogooué, qu'Ali Bongo Ondimba est non seulement président qu'il nous faut, puisqu'il a été plébiscité par le peuple, mais également qu'il est mon neveu et que celui qui s'attaque à lui doit savoir qu'il s'attaque également à Idriss Ngari. Et je le maintiens encore aujourd'hui. Ma prise de position le 6 mai 2015 dans l'hémicycle du Palais Lomba face au gouvernement du professeur Daniel Onaundo avait pour objet de déclencher l'alarme sur les attentes du peuple par rapport à son action sur le terrain. Les attentes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas satisfaites. Voilà, chers compatriotes, c'est que j'ai voulu dire par rapport à ce que j'ai dit le 6